Bonjour à toutes et à tous, voici votre taroscope pour la semaine du 6 au 12 janvier. Bélier, le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe montre que vous avez probablement un choix à faire et devant toutes les possibilités, vous êtes tout à la fois émerveillé et terrifié et du coup vous ne savez que choisir. Ou bien vous serez peut-être tenté de toutes les saisir. Vous pourriez avoir à faire face à des opportunités qui s'ouvrent sur tous les fronts de votre vie, amour, carrière, voyage, vie de famille, etc. Cette carte vous propose donc d'évaluer avec attention les possibilités qui vous sont offertes, de peser le pour et le contre afin de faire le meilleur choix, le choix le plus juste. Le 7 de coupe indique des possibilités fantastiques qui sont à portée de main. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez, pourvu que vous arriviez à rejeter vos fausses croyances et vos programmes du passé. En effet, la vie vous offre la possibilité de saisir les cadeaux tant désirés pour qu'ils deviennent votre réalité. Mais dans les faits, vous devrez choisir à partir de ce que vous pouvez honnêtement accepter dans les circonstances actuelles de votre vie. Taureau, la reine de coupe. Si cette carte parle de vous, elle peut indiquer une attitude intuitive et ouverte d'esprit. Vous sentirez une capacité accrue à communiquer vos sentiments de manière à favoriser une entente mutuelle et empathique. Vous serez en position de comprendre les autres et leurs besoins. Cette reine peut aussi indiquer le désir de répondre à vos besoins personnels, surtout dans le cadre relationnel. En effet, vous aimeriez que l'on considère davantage vos besoins émotionnels dans vos relations et que l'on se soucie aussi de votre bien-être. Vous voulez un partage mutuel dans vos relations, mais vous risquez donc d'avoir la responsabilité de le faire comprendre à ceux qui vous entourent. Selon votre situation, cette carte vous conseille de prendre soin de vous à travers une thérapie, des séances de spa, de créativité ou tout autre soin personnel. La reine de coupe peut également parler d'une personne de votre entourage. Pour certains, il s'agit d'une personne douce et compréhensive qui a de grandes capacités intuitives. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Elle vous aidera à résoudre les problèmes en matière affective ou relationnelle et saura vous donner de bons conseils. Pour d'autres, en revanche, il peut s'agir d'une personne de votre entourage qui ne se soucie pas tellement des autres ni d'elle-même, ou encore qui est centrée sur elle-même, antipathique, et qui refuse de prendre en considération le côté humain d'une situation. Elle peut se montrer jalouse et manipulatrice. Si vous avez affaire à une personne comme ça, il s'agira pour vous de poser des limites saines entre vous et cette personne. Gémeaux, le magicien. Cette semaine, vous êtes invité à agir. Il vous faudra utiliser les bons outils qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Le magicien indique le bon moment pour investir dans un projet ou trouver une solution créative à un problème. Vous devrez réfléchir sur le ou les meilleurs moyens à prendre, matériels, psychologiques ou spirituels, selon les situations qui se présentent. Dominé par la planète Mercure, le magicien maîtrise les communications les plus diverses. Avec lui, on passe du rêve à la réalité, de l'intention à la manifestation. Cet arcane majeur indique que vous êtes prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau. Les occasions d'avancer sont à votre portée. Cette carte évoque également la concentration et la focalisation. Elle vous conseille de ne pas vous éparpiller et de rester concentré sur un objectif en y mettant toutes vos ressources. Cancer, le roi de Pentacle. Cette carte annonce souvent une situation qui demande un investissement matériel, financier, ou encore en énergie et en temps, ou alors une situation de gestion de crise familiale ou professionnelle qui fait appel au sens du leadership. Si cette carte parle de vous, vous êtes encouragé à persévérer malgré les difficultés et à faire face aux défis sans vous remettre en question ni perdre de vue vos objectifs. Cette carte montre que vous en êtes capable. Selon votre situation, ce roi peut indiquer que vous avez besoin d'atteindre un niveau de sécurité matérielle satisfaisant et de prendre ensuite des décisions courageuses et fermes qui s'imposent pour atteindre cet objectif à moyen et long terme. Il peut également indiquer que vous aurez à gérer une crise familiale ou
professionnel qui exigera une attitude constructive mais ouverte et des solutions très pratiques qui vont répondre aux besoins de toutes les personnes impliquées. Enfin, le roi de Pentacle peut parler d'une personne de votre entourage qui vous apporte un soutien, une aide financière ou matérielle. Lion, le 2 de coupe. Le 2 de coupe illustre toutes les formes d'union et de partenariat. Un mariage, la signature d'un bail, un contrat entre deux partenaires d'affaires. L'aspect affectif de cette carte vient de la passion qui vous a lié à l'autre personne et qui a mené à établir ce contrat. Le 2 de coupe indique le début d'une union, d'un partenariat, avec la promesse d'être fructueuse. Il s'agit de vivre en accord avec l'autre, de sympathiser, ce qui implique des émotions ou des sentiments communs, le but étant de créer une situation qui sera gagnante pour les deux parties. Alors, pour certains, cette carte peut indiquer que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur et à vous engager pleinement dans de nouvelles relations. Il est probable que vous vous montrez trop prudent, méfiant ou méfiante, comme si vous redoutiez de vous confronter aux peines potentielles d'une prochaine relation. Cette attitude a tendance à vous enfermer dans un quotidien parfois peu enrichissant et dans des habitudes sclérosantes. Donc pour sortir de cet état d'esprit, vous devrez tôt ou tard accepter de vous confronter à vos blessures du passé. C'est l'unique solution si vous souhaitez évoluer et profiter à nouveau. Vierge, le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut montrer que vous plongez dans vos souvenirs avec nostalgie. Vous souhaitez puiser dans votre histoire la force d'affronter vos difficultés ou peut-être trouver dans le passé la clé de vos difficultés actuelles, ou alors c'est le conseil que vous donne cette carte pour cette semaine. Pour certains, le 6 de coupe peut annoncer le retour dans votre vie d'une ancienne relation amoureuse ou d'une ancienne connaissance. Un ami de longue date, un endroit que vous avez fréquenté. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui vous apporte beaucoup de réconfort, vous vous sentez entourée, comprise ou compris, et vous avez envie de partager toujours plus avec votre partenaire ou vos proches. Le 6 de coupe indique également que votre créativité et votre côté enjoué ont besoin de s'exprimer. Vous avez besoin de légèreté, de simplicité. Si votre travail vous permet cette expression personnelle, c'est le moment de proposer vos idées et de faire rayonner cette belle énergie auprès de vos collègues. Et si au contraire votre travail n'est pas le meilleur endroit pour ça, trouvez une activité créative qui puisse répondre à vos besoins de fantaisie, cuisine, dessin, théâtre, etc. Balance. As de denier. Alors l'as de denier est l'impulsion qui vous montre le chemin, mais la suite dépendra de vos paramètres. Il indique que vous avez la capacité de diriger votre vie et de manifester ce que vous souhaitez. Si vous avez le bon état d'esprit et mettez en place les bonnes actions, vous avez toutes les chances de voir réaliser votre projet. L'as de Pentacle incarne les richesses de toutes sortes, pas seulement matérielles. De façon plus générale, cette carte représente la sécurité matérielle et l'importance du travail acharné. Elle peut annoncer de nouvelles possibilités de gagner de l'argent, un nouveau travail, un cadeau, un héritage, un achat ou un investissement important, la réalisation de vos objectifs, une nouvelle opportunité dans le domaine affectif. Pour certains, cette carte peut indiquer que vous avez peur d'accepter une opportunité ou que vous avez du mal à vous lancer ou vous avez peur de la nouveauté, vous hésitez trop. Si c'est le cas, vous avez sans doute besoin de vous conforter et de prendre confiance pour vous lancer. Quelle que soit votre situation, l'As de Pentacle montre qu'il est temps de passer de la théorie à la pratique, de mettre en œuvre concrètement une idée. Il vous encourage à être pragmatique et à prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs matériels. Scorpion, le 8 d'épée. Le 8 d'épée représente une situation dans laquelle vous vous croyez impuissant ou impuissante et où vous ne voyez pas de moyens pour vous en sortir. Par exemple, vous êtes mal dans une relation amoureuse, familiale ou amicale, mais des pensées limitantes, des habitudes ou encore la peur de vous retrouver seul vous empêchent soit de prendre vos distances, soit d'engager un dialogue constructif avec la personne concernée. Ou alors vous vous sentez coincé dans un travail qui ne correspond pas à vos attentes, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs fixés,
ou bien encore vous avez une vision partielle de vos possibilités financières, teintée de pensées limitantes. Voyez, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent, ou je pourrais faire ça si j'avais telle somme, etc. Certains ont peut-être tendance à ne voir que des problèmes quand vos proches vous proposent des solutions. Quelle que soit votre situation, le 8 d'épée illustre la conséquence des fausses croyances que vous nourrissez depuis longtemps. Cette carte montre aussi que les liens seraient faciles à défaire et vous pourriez vous échapper si seulement vous le décidiez. Prenez conscience que des ouvertures, des solutions sont possibles si vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont. Prenez du recul pour analyser les choses de manière objective et ne laissez pas vos émotions noyer votre capacité à penser clairement. Sagittaire, la Lune. Pour certains, la Lune indique que vous pourrez vous appuyer sur votre intuition afin de vous laisser guider par elle. Vous entrez également dans une période de créativité, de douceur. Vous allez comprendre la nature de vos angoisses, de vos peurs, car vous faites ou ferez un travail d'introspection afin de percer les secrets de votre subconscient. Pour d'autres, cet arcane majeur montre que vous êtes ou serez dans l'incertitude concernant une relation ou vos projets. Vos peurs et vos angoisses pourraient vous déstabiliser et engendrer beaucoup d'indécision, de questionnements et d'idées confuses. Vous pourriez aussi avoir des difficultés à contrôler vos émotions. Si c'est le cas, cette carte est le signe qu'il est temps de plonger en vous afin d'identifier et de comprendre vos angoisses et ce qui vous trouble. Capricorne, l'as de coupe. Pour certains, l'as de coupe peut annoncer une nouvelle relation d'amour ou d'amitié, mais qui promet vraiment bonheur et compréhension mutuelle. Pour d'autres, une opportunité vous est offerte pour avancer dans une relation, amoureuse, amicale ou familiale, de repartir à zéro si la relation a été marquée par des difficultés. La clé est de ressentir et d'exprimer la connexion émotionnelle que vous avez l'un pour l'autre. Si l'as de coupe parle de recevoir, cette carte vous demande aussi de donner. C'est le bon moment pour exprimer votre générosité, pour partager, pour donner un peu de vous-même, sous quelque forme que ce soit. La carte vous invite peut-être à vous ménager des moments bien à vous et à vous offrir des plages d'isolement bénéfiques en toute quiétude. Négativement, l'as de coupe peut parler d'une période difficile, faite de rancœur, de jalousie, de malveillance de la part d'une autre personne. La carte vous encourage à vous blinder moralement et peut-être pour certains à utiliser les lois juridiques pour faire cesser ce manque de respect envers vous. Il se peut que l'as de coupe vous conseille de débloquer des tensions nerveuses ou d'arrêter d'être obnubilé quotidiennement par des soucis et des émotions anarchiques sans fondement précis. La carte vous invite à calmer les effets négatifs de votre émotivité. Verseau, la grande prêtresse. Pour certains, la grande prêtresse vous demande peut-être d'accorder plus d'importance à une personne d'un certain âge, présente dans votre entourage familial ou relationnel. Elle vous conseille un rapprochement affectueux avec alors votre mère, votre grand-mère ou toute personne féminine pouvant jouer ce rôle. Cette carte peut annoncer des liens d'affection profitables, car cette personne est aimante malgré sa froideur apparente, elle est de bons conseils. La grande prêtresse vous encourage également à utiliser la sagesse et la discrétion et à canaliser vos impulsions. Elle vous demande aussi d'aplanir les tracas de la vie quotidienne. Il est possible également que vous ne connaissiez pas tous les tenants et aboutissants, ou que des choses vous soient cachées dans une relation ou concernant le domaine professionnel ou vos finances. Si vous avez un doute ou qu'il vous manque des informations, faites toute la lumière sur la situation, demandez que les choses soient claires et écrites. La grande prêtresse vous invite à méditer et à écouter votre intuition avant de vous décider. Inutile de vous lancer dans l'action pour le moment, soyez patient ou patiente. Poisson, l'as d'épée. L'as d'épée met en avant l'importance de la clarté mentale, de la prise de décision éclairée et de l'honnêteté. Il peut vous encourager à faire preuve de courage pour prendre des décisions difficiles, à faire confiance à votre intuition et à ne pas avoir peur de dire ou d'entendre la vérité, même si elle est difficile à accepter. Cette as peut annoncer des nouvelles idées qui surgissent,
des révélations, de nouveaux projets, un succès. D'un coup, les choses sont plus claires et vous comprenez mieux une situation. Par exemple, dans le domaine affectif, vous avez besoin de renouveler votre regard sur une relation. C'est le moment de faire différemment et de vous montrer innovant ou innovante. Professionnellement, une opportunité espérée peut se présenter, mais la suite vous appartient. À vous de mettre toutes les compétences en œuvre pour la développer. Votre expérience et votre capacité d'analyse vous aideront à réussir. En cas de difficulté dans un ou plusieurs domaines, il faut aborder la situation différemment. Porter un regard plus lucide sur vos finances, par exemple, et trouver des solutions qui permettront de vous remettre à flot.